Marthe Laverdière, merci de nous accueillir chez vous. Oui. On est dans votre jardin. Oui. D'où vous est venue votre passion pour les plantes, le jardinage? Quand j'étais petite, très petite, j'ai eu la chance d'avoir un père et une tante et un oncle qui adoraient le jardin. Puis chez nous, tu sais, on n'était pas très riches. Jardiner, c'était pas juste pour la beauté, il fallait ramasser des légumes. Fait que, veux pas, j'ai vu l'importance du jardinage, j'ai vu la beauté du jardinage puis le respect du jardinage. La piqûre, elle s'est faite là. Et vous, c'est le lien avec la nature aussi qui est important. Ah ouais, moi, c'est terrible. Regarde, je suis pieds nus tout le temps. J'ai besoin d'être en contact avec cette vie-là qui est calme, qui est en son temps, qui m'émerveille. Oui, j'ai besoin de ça. Et là, ça ressemble à quoi durant vos semaines, là, les heures que vous pouvez mettre sur vos plantes, vos plates-bandes sur le terrain? Je dirais, moi, je suis pas très, je pourrais dire, jardin très clean. C'est à remarquer. Moi, j'aime plutôt le vivre et laisser vivre. Je fais des expériences un peu partout sur des plantes. Comme là, j'ai une plate-bande que j'ai installée du chien dent et de la marante du Canada pour voir les plantes, comment ils vont réagir. Puis non, moi, je suis rendue là dans ma vie botanique. Moi, je suis une personne qui aime prendre un été doux et relaxant. Je suis pas très à quatre pattes. Comme tu as vu mon jardin de légumes, je suis pas quatre pattes du tout, moi. On met de la paille, puis ça règle tout. On met de la paille. Moi, je paille mon jardin partout. Et je ramasse les fruits à l'automne, là. That's it. Donc, il n'est pas question d'insecticides, pesticides là-dedans. Non, jamais. Je mets aucun produit dans mes affaires à moi. Pourquoi? Bien, j'ai déjà eu des tumeurs. Je sais l'importance de la santé. Je pense que quand on a peur de la perdre, c'est là qu'on voit comment c'est important. Puis non, moi, j'ai toujours dit, mes pommes, s'ils ont une chenille dans la pomme, je coupe ma pomme en deux, je garde s'il est bon, puis le reste, ça peut le manger, j'en amasse. Ah! Et dans le jardin, il faut savoir planter les bonnes choses aux bonnes places aussi. C'est pas tout le monde qui peut être voisin, là. Non. Supposons que toi, t'aimes le spaghetti au bout. Puis moi, j'aime le spaghetti au bout, OK? Puis on arrive dans un buffet. Inaimé, on va aller vers le spaghetti. Hein? On va se battre. Bon, à grandeur que t'as, tu sais, l'âge aussi quand même, hein? Check-les, j'ai des chances de manger après lui. Fait que ça, c'est pas bon. Donc, quand on fait un jardin, il y a les plantes légumes, hein, qui font des feuilles, qui aiment plus l'azote. On a les plantes qui fleurissent, qui aiment le phosphore. Les fèves, les tomates, les concombres, qui aiment plus le phosphore. Et les autres qui aiment plus le potassium. Donc, on intercale ça. Là, tu sors de tes bureaux! Il est trop des bureaux! Entre l'humain et la plante, vous y avez vu un lien avec votre cancer, justement, et vos concombres? Moi, tu sais, puis je suis pas flyée pantoute, là, tu vois, je suis plutôt même très terre à terre. L'année que j'ai vécu ça, j'avais aucun symptôme. J'étais pas fatiguée, j'avais pas perdu de poids, j'avais pas rien vu de changement. Mais à la fin des serres, je repiquais toujours 250 cocombes dans des poches de compost. Et c'est bon. Je repique mes cocombes. Le lendemain, j'arrive dans la serre, il en restait 2-3 en vie. Tout était mort. J'ai tellement resté surpris de ça qu'instinctivement, je me suis dit, je dois être malade pour qu'ils réagissent comme ça. Parce que c'est juste moi qui les avais faits. J'ai descendu à l'hôpital de Lévis. Elle me dit, c'est pourquoi? Mais j'avais rien à dire. J'ai dit, mes cocombes sont morts. Si elle avait à faire, elle a remonté ses lunettes, puis là, elle a une feuille. Elle regarde de ça, elle dit, vos cocombes, vous, hein? Elle a checké s'il y avait le mot cocombe là-dessus. Elle dit, allez, vous ça peut être long. Ça a été long en bateau. Mais quand il est venu me tâter, en riant un peu, il dit, vous, vos cocombes sont morts. Il dit, oh, vous avez une bosse, là. Puis ça l'a enclenché tout le processus, l'opération, puis tout ça. Mais cette journée-là, je me suis dit, si j'aurais pas vu ces cocombes-là, j'y serais pas allée. Puis peut-être que je serais pas là, tu sais. Oui, ça peut aller jusque-là, je pense. Ça fait 34 ans que j'ai créé ce monde-là. Tu comprends-tu? Ce monde-là, là, c'est mon monde à moi. Tu sais, ça, c'est mon coin. Vous allez faire ça à nous. encore longtemps, là? Ah, je pense que toute ma vie. J'espère être une petite vieille, toute croche, arthritique, qui va encore creuser la terre et essayer de trouver de quoi qu'elle a pas compris. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.